Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette présentation. Une présentation, c'est aussi une rencontre, surtout, donc, sur le développement d'OpenBadge Factory et le développement d'OpenBadge Passport. Donc, c'est une occasion donc, de partager avec vous nos idées et de recueillir surtout vos suggestions. Donc, c'est une présentation d'1 heure, à peu près maximum, parce qu'ensuite, si on enregistre, c'est assez difficile quand on dépasse l'heure. Et je vais essayer de faire donc, la présentation à peu près en 30 minutes. Et ça laissera à peu près 30 minutes pour les questions. Alors, c'est ça, notre présentation. Très bien. Donc, en fait, pour revenir un peu, je ne sais pas si vous connaissez tous vraiment nos lignes directrices, donc je les rappelle très rapidement. Bon, OpenBadge Factory et OpenBadge Passport se construisent toutes les deux sur la grande idée de la collaboration donc, avec nos clients. Hein. On recueille beaucoup de suggestions, on travaille ensemble, donc c'est ce qu'on appelle Open Innovation. Aujourd'hui, ça fait partie un peu aussi de ce processus qu'on est ensemble. On développe des solutions qui en fait vise à la création d'écosystèmes de badges. On essaie de supporter pas simplement l'idée qu'une organisation va créer ses badges et va les émettre en interne ou dans un petit public, mais on essaie justement disons, faciliter la collaboration entre les organisations. On a introduit l'endossement, on a le passeport pour disons, la plateforme sociale, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'explorer le potentiel des badges. Et pas simplement pour les organisations qui vont créer des badges, mais surtout pour les bénéficiaires. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les bénéficiaires peuvent aussi créer des badges, c'est une nouveauté. Et ça fait partie aussi de notre côté exploration. Hein. Donc, on introduit autour d'un produit qui est commercial, OpenBadge Factory, etc., on introduit quand même des outils d'exploration hein, qui permettent de tester et puis ensuite, à partir de vos retours, de faire du développement donc, dans de nouvelles directions. Une chose qui est très importante aussi pour nous, c'est de passer de la simple reconnaissance des compétences plutôt à la gestion des talents et les compétences. Donc, pas simplement les badges en eux-mêmes, mais les badges qui vont permettre, par exemple, à une entreprise, à une grosse organisation, de définir des parcours, des profils, etc. Bonjour, attendez. Je vais faire. Voilà avec le mute. Voilà. Très bien. Voilà, je continue. Alors, donc, bon, ça, on en parlera à la fin. Et bon, bien sûr, donc, comme le système se développe, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On essaie aussi d'améliorer l'expérience utilisateur. Voilà. Alors maintenant, on va commencer surtout d'abord par les mises à jour récentes, hein, les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites. Alors bon, un peu après Noël, on a publié donc ce qu'on appelle le PDF, le badge PDF, je m'excuse, ça s'est resté sur la version anglaise. Le badge PDF, donc, en fait, c'est quoi? C'est la possibilité d'émettre un badge en double format. Donc, il y a le format classique PNG, SVG, donc c'est l'image que vous devrez utiliser dans un sac à badge ou dans un passeport pour pouvoir, disons, la partager, la montrer. Et puis, on a développé aussi le badge PDF, qui en fait, c'est un badge tout à fait standard, mais au lieu de le cuire dans une image, on le cuit dans un PDF. Et l'idée du PDF, c'est que bon, ben, on peut l'utiliser partout. On n'a pas besoin donc de passeport ni de sac à badge. Et c'est relativement facile de mettre sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Et on peut aussi le garder sur son disque dur. Donc, on peut créer donc son propre drive, on dirait en anglais, de badge. Alors bon, ça répond aux besoins d'organisations qui voient le badge comme un certificat numérique. Mais bon, c'est un certificat numérique, mais c'est quand même un vrai badge qu'on peut mettre aussi sur le passeport et il va devenir un badge, disons,
qu'on va pouvoir enrichir. Il est validable aussi, et là on a ajouté il n'y a pas longtemps donc, le QR code qui permet de valider le bash à partir d'une version papier. Ensuite, on a, comme je l'ai dit, bon, c'est facile ensuite de partager ce bash sans sac à bash, et ça répond beaucoup en fait actuellement aux besoins des universités et des entreprises. Alors pourquoi universités et entreprises? Pour les entreprises, c'est souvent utiliser les pages en appui de formation, hein, donc il y a une sorte de certificat après une formation. Et jusqu'à présent, beaucoup d'universités m'ont dit « Bon, Eric, c'est trop compliqué. On a un badge, c'est une image, il faut un passeport, un sac à badge. Non, non, ça ne marche pas. » Alors que là, bon, maintenant, on sent, on voit bien que l'idée du PDF qui est envoyé directement répond aux besoins de beaucoup d'entreprises. Et du côté université, on a un peu le côté aussi certificat numérique, mais disons les deux. On a le badge parcours, le badge qu'on va pouvoir enrichir, le badge connecteur, mais on peut trouver aussi dans la même université aussi un besoin d'avoir ce type de badge plus, disons, certificat numérique, etc. Très bien, donc une chose très importante aussi, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est la possibilité de partager des demandes de badge. Je vais déplacer, voilà. Alors, on a beaucoup mis l'accent dans Open Badge Factory sur l'idée du partenariat, hein, et d'avoir la possibilité, à l'intérieur de son compte, de pouvoir donc sélectionner des partenaires et de partager donc des badges avec eux. L'idée, c'est qu'on peut donc créer des badges ensemble. Une organisation va donc créer certains badges qui vont être utilisés par d'autres, émises par d'autres. Et bon, jusqu'à présent, le gros problème, c'est que comme beaucoup de clients en fait émettent des badges avec des demandes de badges, et que les demandes de badges ne pouvaient pas être, disons, partagées avec les badges, ça rendait le partage assez difficile, puisqu'il fallait de l'autre côté, hein, du côté partenaire, d'une certaine façon, reconstruire la demande de badge. C'est fastidieux et ce n'est pas forcément facile non plus. Donc, on a créé une nouvelle fonctionnalité qui permet, en fait, quand on copie un badge, de copier à la fois le badge et la demande de badge. Voilà. Donc, alors, du côté demande de badge, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais vous recevez en fait la demande de badge, donc le formulaire. Donc, il n'y aura pas besoin de refaire le formulaire, mais ensuite, bon, vous pouvez quand même définir, par exemple, quels sont les examinateurs de la demande, etc. Donc, c'est un partage en copie, hein, et pas en lien. Très bien. Alors maintenant, sur les améliorations de l'expérience utilisateur du côté d'Open Badge Factory. Bon, on a introduit au niveau pro donc, ce qu'on appelle les sous-organisations, hein, la possibilité d'avoir des organisations sous un compte. Mais bon, dès que l'équipe badgeuse, on pourrait dire, augmente, il est assez compliqué de gérer justement les badges qui sont émis par une sous-organisation ou par une autre, ou créés par d'autres personnes, etc. Donc, on a donc des droits, des permissions qui sont définis au niveau des outils du créateur, au niveau de l'émission du badge et au niveau aussi de demande de badge, qui sont des autorisations sur l'évaluation du badge. Alors, pour améliorer donc, la gestion des sous-organisations et des permissions, on a ajouté maintenant à la création du compte, quand on crée un compte utilisateur dans un compte organisation, on a tout de suite la possibilité donc, de définir quelles sont les sous-organisations qui sont liées à cet utilisateur. Et à partir de là, donc, ça va ajouter l'utilisateur dans ce qu'on appelle une catégorie, qui aura le nom de la sous-organisation et qu'on pourra utiliser directement, disons, quand vous allez définir les droits d'accès ou les droits d'usage sur les badges ou les demandes de badges. Très bien. Ensuite, autre amélioration, c'est sur la gestion des catégories. Jusqu'à présent, il y avait
point de vue utilisation des catégories, c'était un peu difficile au sens où si vous aviez donc des tags attachés à plusieurs badges, pour enlever un tag, pour enlever un mot-clé, une catégorie, il fallait en fait enlever cette catégorie sur tous les badges. Donc, ce n'était pas pratique du tout. Alors maintenant, on a donc ajouté, disons, remanié cette fonctionnalité au sens où vous avez donc le nom de cette catégorie. Ensuite, vous pouvez choisir ici les badges qui sont liés à cette catégorie. Et vous pouvez très facilement, en cliquant sur retirer, en fait, vider cette catégorie de ces badges et l'effacer en même temps. Donc ça, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. C'était un problème vraiment relativement, disons, embêtant pour la manipulation. Alors maintenant, une question qu'on me posait aussi beaucoup, c'était le partage des badges sur les réseaux sociaux. Alors le problème, c'est que du côté OpenBadge Factory, on n'a pas vraiment d'informations sur en fait, le partage réel. On pourrait inventer un peu n'importe quoi du côté de la plateforme qui émet les badges et dire, bon, oui, ils ont été vraiment disons, partagés sur LinkedIn, etc. Mais ce n'est pas très sérieux. Donc, on a développé quelque chose qui va un peu plus loin et qui, en fait, va chercher à partir d'une interface, à partir d'une API, va chercher, en fait, des informations, des métadonnées qui viennent, en fait, du passeport. Donc là, on utilise les informations du passeport ici pour montrer donc le pourcentage de partage des badges sur différents services des réseaux sociaux. Alors ça va être introduit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a actuellement une mise à jour du passeport et à partir de cette mise à jour du passeport, on va commencer donc à générer donc ces nouvelles statistiques. Alors bon, ça va donc générer des statistiques qui partent d'aujourd'hui, donc ça ne va pas vraiment vous montrer tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais on va certainement développer un petit programme qui ira chercher en fait ces statistiques-là sur une période de temps plus longue. Alors maintenant, du côté OpenBadge Passport, on va publier donc aujourd'hui un outil qui va permettre à un utilisateur du passeport donc, de créer et d'émettre des badges. Alors, très vite, donc il y aura donc, là je m'excuse, c'est en anglais parce que la mise à jour se fait actuellement et la version française sera donc tout à l'heure, sortir tout à l'heure, mais en anglais il y aura donc issue badges, donc émettre des badges, cliquez nouveau badge, et là bon il y aura un formulaire mais relativement simplifié, simple, où il y aura une image, donc vous avez la possibilité d'apporter votre image, soit une image PNG, ou soit on a un petit générateur d'images aléatoires ici que vous pouvez utiliser comme placeholder. Ensuite, il y a le nom du badge, la description du badge pour la page Criteria, avec des petits points d'interrogation, c'est pour expliquer un peu ce que c'est que la page Criteria, la description, etc. Et ensuite, les mots-clés. Bon, donc, comparé à OpenBadge Factory, ici, il n'y a pas la possibilité d'ajouter des alignements sur ESCO ou d'aller plus loin. Donc, c'est une version très simplifiée pour que ce soit simple, facile à utiliser pour les utilisateurs du passeport. Quand on avance un peu ensuite, bon, là par exemple, j'ai un exemple de badge. Alors bon, parce qu'on pose très vite la question, alors pourquoi donner la possibilité à un individu de créer son badge? Alors, pour revenir un peu, disons, à Mozilla et à la stratégie de Mozilla, bon, l'idée c'était qu'on a 70 à 80% de nos acquis, savoir-être, savoir-faire, etc., en fait, sont acquis au cours d'expériences non formelles, informelles. Et que la grande idée de Mozilla, c'était que bon, les badges, ça va permettre de mettre ces choses-là en valeur, donc d'être reconnus pour ces choses qui, en fait, échappent au domaine de la certification formelle. Bon, maintenant, quand on suit le développement
qui s'est fait autour des badges. On a très nettement, on a un très fort, disons, une approche, disons, très forte du côté organisation, qui, d'une certaine façon, les organisations créent des badges que j'appelle des badges préfabriqués ou des badges qui s'alignent sur des référentiels de compétences. Et on s'aperçoit que pratiquement dans 90% des cas, reconnaître avec un badge, c'est simplement avoir, disons, ce qu'on appelle en anglais un match. Hein, donc, c'est je suis reconnu si je trouve un badge et que je peux dire oui, mes compétences, mes savoir-faire sont décrits dans ce badge. En fait, dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. On a des compétences, des acquis, des savoir-faire, en fait, qui ne peuvent pas être forcément, disons, formulés à partir de badges tout près. Hein. Par exemple, si je parle de l'idée, bon, je suis un badge expert, donc un badge expert in English, comme on pourrait dire, je ne vais pas trouver très facilement sur le marché, je dirais, un badge tout prêt qui va reconnaître mes compétences sur cette question. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée mon badge, je définis dans la page Criteria où je présente ce que je sais faire donc, avec les Open Badges, et ensuite, je vais en fait ajouter des preuves à ce badge et demander des endossements. Donc, on a créé donc, dans le passeport un flow hein, qui en fait permet de créer le badge en tant qu'individu, mais sollicite quand même, ou disons, recommande, je pourrais dire, ou disons guide l'utilisateur sur l'idée de continuer sur le flow, d'ajouter donc des preuves et de demander des endossements qui, eux, vont d'une certaine façon reconnaître en fait ce qui a été en fait mis dans ce badge. Alors bon, je sais que ça risque d'être un peu, disons, disruptif, comme on dit en anglais, de déranger un peu, mais enfin bon, ça va être très intéressant comme outil d'exploration de voir quel type de badges vont être créés dans le passeport. Alors donc, ce badge peut être donc émis à soi-même, hein, c'est ce que j'appellerais un badge selfie, un selfie badge en anglais ou alors claim badge en anglais, mais vous pouvez aussi émettre ce badge à d'autres personnes. Hein. Donc vous pouvez aussi, dans le passeport, badger vos collègues, d'autres utilisateurs du passeport. Alors, du point de vue interface, on en a profité un peu pour régler un problème bon, qui était avec justement la visibilité du badge. Ce n'était pas évident actuellement de comprendre est-ce que le badge il est privé, est-ce qu'il est public, etc. Donc, on a ajouté cette nouvelle interface avec des boîtes, avec plus de texte. Et quand vous cliquez une de ces boîtes, ici, vous verrez que bon, le texte sous ces boîtes sera donc en bold. Et donc, ça donnera plus d'indications à l'utilisateur sur justement le status du badge, sur sa visibilité, etc. Voilà. Pour continuer, alors donc, le badge émis, comme vous le voyez, hein, ça va être un badge tout à fait normal, hein, comme dans un badge passeport, comme un badge émis aussi par une organisation venant de OBF. Ici, vous verrez que bon, c'est un badge qui a été donc émis par moi-même, à moi-même, la date, etc. Et là, en cliquant sur mon nom, en fait, ce que vous verrez, c'est mon profil dans le passeport. Donc, je pense que ça va encourager aussi les utilisateurs du passeport à travailler un peu plus sur leur profil, ajouter des images et disons, avoir un profil pertinent parce qu'en fait, ça a une valeur aussi disons, concernant la valeur disons, globale du badge. Et vous voyez ici qu'on a eu une preuve ajoutée, hein, mais on peut continuer ensuite à enrichir le badge, comme on peut le faire avec tous les badges dans le passeport, et on pourra aussi ajouter des endossements plus tard aussi. Voilà. Alors maintenant, pour aller sur les prochains développements, il y en a beaucoup, hein, mais pour aller sur des priorités actuellement, donc on travaille beaucoup actuellement sur ce qu'on appelle
les passeports dédiés. Donc, ce sont des installations d'Open Badge Passport pour des réseaux, disons, soit régionaux comme le B-Connexion, qui est pour la région de Nouvelle-Aquitaine, ou EdgePass, qui est un passeport pour les humanitaires, un gros disons, réseau international. Et dans le cadre de ces projets passeports dédiés, on va avoir la chance d'avoir un peu de financement pour faire du développement. Et là, en fait, l'idée, c'est de développer des outils pour les administrations, disons pour les organisations, qui vont leur permettre de comprendre en fait ce qui se passe dans le passeport, de voir toutes les interactions, de visualiser en fait les interactions dans le passeport même. Donc, il y aura ce qu'on appelle des vitrines, hein, c'est-à-dire des sous-organisations à l'intérieur du passeport, avec des comptes qu'on appellerait des comptes administrateurs, qui, eux, pourront justement générer différents types de rapports et faire je ne dirais pas de big data analyse, mais plutôt analytics, in English. Hein, donc, vraiment, disons, on pourrait dire visualiser ce qui se passe à l'intérieur du passeport. Donc, on a commencé avec EdgePass, et là, EdgePass et puis Poitiers, il y a un projet, disons, mutualisé sur ce développement qui va permettre, à mon avis, d'avoir une approche un peu plus, disons, stratégique sur ce qui passe dans le passeport. Ce ne sera pas simplement le passeport, un endroit où un individu peut mettre ses badges, mais plutôt, justement, quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour définir des objectifs et pour voir si les objectifs sont atteints, etc. Donc, il y a un peu aussi le côté RH, surtout du côté humanitaire. Ils sont intéressés par vraiment pouvoir voir, disons, l'impact des badges sur leurs employés. Alors, c'est le contact avec l'adresse. C'est pour les badges de tout à l'heure. Ah, d'accord, oui. Ah, c'était pour les badges de tout à l'heure. D'accord. Ben, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut voir. Et en fait, il y aura donc cette fonctionnalité sera dans Open Badge Passport pour que ce soit donc testé. On va voir ce qui va se passer dans le passeport. Bon, le passeport, comme il est très très générique et ouvert à tout le monde, bon, il faut de tout dedans. Mais dans les passeports dédiés, il n'y aura pas forcément donc cette fonctionnalité. Ce sera donc le choix du client. Est-ce qu'il veut donc avoir cette fonctionnalité ou pas. En fait, d'un point de vue pédagogique, on pourra revenir sur la question plus tard. Je pense que dans un contexte, par exemple, scolaire, ça pourrait être intéressant hein, d'avoir, par exemple, un élève qui travaille dans un atelier et qui apprend donc un tas de choses. Et à la fin, par exemple, de l'atelier, pourrait se créer le badge, son badge, dans lequel il pourrait, disons, expliquer ce qu'il a appris. Donc, le côté, disons, reflexive learning, hein, donc, cette approche réflexive est, à mon avis, très, très importante parce que c'est vraiment, disons, fondamental dans l'apprentissage. Et je me suis moi-même posé la question, quand j'ai commencé, je me suis amusé un peu très vite à tester donc, cette nouvelle fonctionnalité, et puis je me suis dit, tiens, je vais me faire le badge expert. Et je me suis aperçu que c'est en fait assez difficile. En fait, c'est très difficile. Parce que vous devez vraiment réfléchir, vous posez pas mal de questions. Et je pense que le badge en lui-même, ce n'est pas l'objectif, mais c'est plutôt le processus en fait, de réflexion autour du badge qui sera très, très intéressant. Et ça peut être aussi accompagné par disons, un instituteur ou un prof qui, lui, ensuite pourra endosser le badge ou demander d'ajouter des preuves supplémentaires, etc. Très bien. Par exemple, oui, aussi pour Patrice, parle aussi des professionnels de l'emploi, c'est possible. Enfin, moi, j'aimerais pas. Bon, les gens vont faire ce qu'ils veulent avec. Hein, c'est notre idée, c'est que bon, voilà, on a un outil comme ça et puis on va voir ce qui va se passer.
Et il est sûr que bon, les organisations qui ont une approche vers les badges qui est plutôt certifiante vont trouver ça un peu, disons, un peu embêtant en fait, parce que bon, il y a toujours la question de la valeur du badge. Mais je pense qu'il faut en fait, en bout de compte, toujours se rappeler qu'on ne doit pas prendre de décision sur la valeur du badge pour le bénéficiaire. Donc, c'est le bénéficiaire du badge lui-même qui, en fait, va prendre sa décision. Est-ce que je veux faire un selfie badge? Pourquoi? Est-ce que je vais l'utiliser? Où je vais l'utiliser? Et l'idée, c'est qu'on pourra combiner, en fait, à mon avis, ce serait intéressant, combiner justement des badges personnels, des badges créés par moi, avec des badges reçus par différentes organisations. Donc, dans les pages, j'espère que dans l'avenir, on verra cette combinaison en fait, des deux approches. Est-ce que le respect de la norme V3C Digital Credential Data Model est prévu ou déjà en place? Pour l'instant, non. On n'a pas vraiment on n'a pas travaillé encore sur cette question. Est-ce que tu peux, Vincent, ouvrir un peu, disons? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi j'ai compris que cette norme, alors c'était peut-être pas applicable à l'Open Badge, je ne sais pas, mais j'ai compris que cette norme allait faire surface et allait devenir enfin allait devenir la norme en ce qui concerne l'émission de certificats. Alors peut-être que les badges ne font pas partie de ce scope-là, mais c'est plus ça ma question. C'est plutôt est-ce que, enfin en gros, si vous en avez jamais entendu parler, c'est peut-être que ça n'a pas sa place dans les Open Badges. C'était plutôt ça la question en fait. Disons que j'en ai entendu parler par, bon, on est membre de l'IMS Global. D'accord. IMS Global, bon, je dirais qu'il y a, disons, actuellement, à mon avis, une stratégie qui devient de plus en plus formaliste. Je suis un peu inquiet d'ailleurs là-dessus. Donc, à mon avis, il y a peut-être une récupération du badge qui a un potentiel énorme, mais il est, disons, récupéré très très souvent maintenant comme une sorte de certificat, disons, numérique. Et là, bon, c'est un peu ça en fait. Donc, je dirais que c'est pas, en fait, ce type de standards, ils sont toujours, disons, d'une certaine façon applicables ou utilisables en cas où, en cas de besoin. Mais je dirais que moi, disons, ce qui m'intéresse, ou ce qui nous intéresse actuellement, c'est vraiment en fait d'explorer avec les badges aussi ce qu'on ne peut pas faire avec les certificats numériques. Attends, ce que je peux peut-être, si tu me permets quand même une précision, c'est que l'endossement, c'est fondé sur cette norme-là. L'endossement, c'est Verifiable Claims, donc c'est bien dans l'écosystème des badges. On utilise déjà la norme du W3C pour les endossements. Oui, c'est vrai, oui. En fait, là, je pense que sur la discussion qu'il y avait avec IMS il n'y a pas longtemps, je pense qu'ils vont beaucoup plus loin vers un standard assez américain, je pense, sur les Digital Credentials. Mais comme tu le disais, Serge, mais c'est vrai, en fait, bon, le badge, il est standard. Hein, il y a aussi, on a utilisé aussi des normes à l'intérieur du standard. C'est donc, voilà, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus? Oui, ce que je voulais dire, c'est sur l'utilisation du badge. En fait, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Hein. Le badge, donc, il peut être, si on veut, un certificat numérique. Bon, mais des certificats, on en fait déjà depuis un bon nombre d'années. Pour moi, il n'y a pas de… Je ne peux pas dire comment on doit utiliser les badges, mais en fait, je dirais, c'est intéressant de voir ce qu'on peut en fait ouvrir avec les badges qui n'est pas en fait ouvert avec des certificats. Donc, il y a tout un côté exploration du badge qui est encore à parcourir, disons, à faire. Et nous, on voit beaucoup les badges quand on parle de reconnaissance,
Ce n'est pas une reconnaissance qui est simplement centrée sur l'organisation qui va reconnaître, mais c'est une reconnaissance qui peut se faire dans une chaîne de reconnaissance avec les endossements. Et en fait, ce qu'on présente ici avec le passeport, c'est tout simplement une reconnaissance qui se fait à un autre niveau que simplement à la source. Donc, au lieu d'avoir une reconnaissance à la source, qui est une reconnaissance de l'émetteur et créateur du badge, ici on a une reconnaissance après l'émission du badge par différents types d'endosseurs. Bon, j'avance un peu et on continuera sur ces questions. Alors l'application mobile, on a été un peu freiné, on l'a commencé déjà il y a bien longtemps, au mois de septembre, octobre déjà. On a été freiné en cours de route par beaucoup de projets, disons, voilà. Et puis, là, on est en train de travailler actuellement sur la finition. Elle devrait sortir donc au mois de juin. Première version Android. Et après une phase de test qu'on va sûrement conduire avec certains clients qui vont bien vouloir nous donner du retour, etc. Après, on aura une version iOS. Et dans l'avenir, on a aussi comme but de modifier aussi cette appli pour qu'elle soit directement utilisable à partir d'OpenBadge Factory. Donc, l'idée, c'est que sur OpenBadge Factory, c'est de développer une version RH. Et à partir de la version RH, il n'y aura pas forcément un besoin d'utiliser le passeport. Il y aura la possibilité aussi d'utiliser le passeport, mais il y aura aussi la possibilité, pour ceux qui ne le veulent pas, d'avoir directement la possibilité de consulter les badges avec donc cette appli. Alors, la première version de l'appli va être relativement simple, c'est recevoir mes badges. Ensuite, visualiser aussi s'il y a des badges clés qui ont été commencés, voir en fait ce qu'on doit continuer dans le parcours, qu'on doit donc continuer pour obtenir ces badges clés. Et il y aura la possibilité donc de partager ces badges directement à partir donc des fonctions de partage de l'appli. Alors maintenant, autre développement. On en a beaucoup, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais bon, du point de vue, disons, convivialité, utilisation et sous-organisation du passeport, donc ça, ce n'est pas les sous-organisations d'OpenBadge Factory, mais celles du passeport. On appelle ça aussi des vitrines. Donc ça va être développé au printemps. Là. Je pense qu'on devrait arriver à une première version au mois de juin. Et l'idée, donc, ce serait d'avoir, pour sa propre organisation dans un passeport, soit dédié ou soit dans OpenBadge Passport, un compte administrateur ou des droits administrateurs qui vont permettre justement de générer différents types de visualisation et de rapports sur les différents types d'interactions qui sont dans le passeport. Bon, il y aura interaction sociale, mais au départ aussi, c'est voir surtout aussi les compétences, le nombre de badges émis, utilisés, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle les comptes organisation, c'est-à-dire permettre l'accès au passeport d'organisations qui ne sont pas forcément badgeuses, qui n'ont pas envie de badger, mais qui sont intéressées par l'endossement. Donc, vous avez par exemple une PMI, une PME qui est intéressée par un badge, par un passeport, par une communauté, pour avoir un compte en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, et à partir de là, endosser par exemple des badges, leurs utilisateurs, ou pourquoi pas aussi créer leur propre badge aussi à l'intérieur du passeport. Alors, amélioration de l'interface, ça on continue toujours, on avance doucement, mais on le fait d'une façon systématique. Ensuite, il y a les questions de visualisation dont je parlais. Bon, il y a le timeline, on en a parlé avec certains collègues, avec Fabien par exemple, mais il y aura d'autres visualisations qui sont développées. Et puis, bon, il y a le Badge Connect. Bon, le Badge Connect, ça fait partie donc, du nouveau standard 2.1 qui sort maintenant au printemps. Et l'idée qu'on va avoir quand même un certain nombre de passeports dédiés.
c'est d'avoir, donc, avec le badge Connect, la possibilité pour les utilisateurs donc, de faire passer leur badge d'un passeport à un autre, etc. Donc, on va commencer à travailler sur Badge Connect au printemps. Je ne sais pas exactement si ça va être au mois de mai, à peu près. Alors, sur OBF et d'une façon générale, donc on développe en collaboration avec Patrice Petitqueux des tutoriels, des vidéos en français sur l'utilisation d'Open Badge Factory. Des fois, aux questions aussi, donc on est en train de remanier notre site web, donc le site d'Open Badge Factory, parce que bon, actuellement on a des petites limitations techniques qui font qu'on ne peut pas mettre toutes les choses à jour comme on le voudrait. Et donc, après le lancement de notre site, de notre nouveau site, on aura donc beaucoup plus de tutoriels, d'informations, vidéos, foires à questions, etc. Ensuite, on va continuer sur les améliorations du partage de badges. Donc, l'idée, c'est à partir dans Open Badge Factory, de donner la possibilité de partager un grand nombre de badges en une fois, de partager un badge. On pourra donc en partager plusieurs à la fois. Ensuite, il y a toujours aussi une amélioration des sous-organisations dans Open Badge Factory, surtout de l'administration en fait, des sous-organisations, parce qu'on a des clients qui ont des comptes Open Badge Factory Pro qui sont déjà assez importants. Donc, on a déjà une trentaine, quarantaine de personnes qui travaillent dans un compte. Ça peut être des fois assez, disons, difficile. Amélioration de l'interface en général. Alors, on travaille aussi sur la version OBF RH, donc on appelle ça OBF Entreprise. Et actuellement, on travaille en collaboration avec de grosses entreprises, bon, je ne peux pas donner vraiment les noms, mais internationales et finlandaises, justement pour analyser en fait leurs besoins. Donc, ce n'est pas le badge en lui-même, ce n'est pas, disons, l'objectif, mais c'est utiliser le badge dans une disons, stratégie, je pourrais dire, ou plutôt talent management. Donc, ça va être plutôt l'idée de définir des parcours avec des badges, des profils, et de voir au niveau de l'organisation quels sont, disons, les décalages qu'on a entre les objectifs et puis bon, les réalisations. Et puis, il y a aussi l'idée d'utiliser le badge comme un connecteur qui permettra à différentes équipes de trouver donc, à l'intérieur de l'organisation des gens compétents dans des domaines, disons, demandés. Et ensuite, on a aussi l'intégration de Wikibadges. Alors, Wikibadges, c'est quoi? C'est un wiki complètement ouvert, complètement, disons, public domain. Et l'idée, c'est le Wikibadges, c'est aussi un outil d'exploration. Alors, ça va être un wiki tout simple. On ne va pas du tout forcer sur le côté convivial ou essayer d'avoir une interface spéciale, etc. C'est créé à partir de DokuWiki. C'est un wiki très simple. Et l'idée, c'est de donner à tout le monde la possibilité, à partir d'un atelier, des étudiants par exemple, ou des gens de Fab Lab, etc., de co-créer, et ça c'est le mot important, de co-créer des contenus de badges. Alors, ce ne seront pas en eux-mêmes des badges avec une belle image, vous voyez, il y aura une image qui sera aléatoire, générée de façon automatique, mais l'idée c'est que ces contenus pourront être, disons, utilisés par n'importe quelle plateforme. Bon, donc, on a un format qui sera ouvert. Et pour commencer, bien sûr, on aura la possibilité d'émettre ces contenus à partir d'Open Badge Factory d'abord, et ensuite à partir d'Open Badge Passport. Donc, l'idée là, c'est que bon, si on a un développement, par exemple, disons que des étudiants ou des employés développent ensemble un badge, ils pourraient donc le charger, par exemple, sur le passeport et se l'émettre à eux-mêmes, ou alors donc, des organisations qui travaillent ensemble sur le wiki pourraient aussi disons, charger ces badges dans leur compte Open Badge Factory respectif.
Voilà, écoutez, je suis donc au bout de ma présentation. Maintenant, on peut ouvrir la discussion. Donc, je vais vous donner la parole. Tout le monde. Attendez. Voilà. Alors, il y avait des questions que je n'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas tout vu encore dans le chat. J'en profite sur ce dernier point Oui. Pour demander, à partir du moment où on partage ces contenus, si ces contenus existent déjà par ailleurs, est-ce qu'il peut y avoir une logique de passerelle un peu de type web sémantique qui permet de ne pas recopier ces contenus s'ils sont déjà existants quelque part? L'idée du Wikibadge, ça va être surtout de donner la possibilité, je dirais, aux citoyens, c'est peut-être un mot un peu fort, disons, une approche tout à fait ouverte. Et l'idée, c'est de voir émerger en fait des contenus de badges qui sont intéressants, donc ils vont être développés par différents types de communautés. Maintenant, on pourra chercher donc dans le wiki des différents types de badges. Après, bon, si le wiki marche bien, donc si on voit qu'il y a une utilisation et que c'est vraiment un outil, disons, intéressant, après on pourrait continuer, disons, à développer l'outil pour avoir justement utilisé des tags, etc. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment répondre à les questions. Je dirais que l'idée, ça a été de donner, en fait, c'est un peu, disons, la même approche que dans le passeport. Donc, l'idée du passeport, c'est donner à l'individu la possibilité de créer son badge. Le wiki, c'est donner à n'importe qui, à tout le monde, en fait, la possibilité de co-créer un badge. Et ensuite, bon, on voit, en fonction de la pertinence, bon, chacun voit ensuite ce qu'il va pouvoir faire avec le badge. OK. Est-ce que vous avez des questions que j'ai ratées dans le chat? Est-ce que vous avez des commentaires sur ces nouvelles fonctionnalités? Bonjour Eric, c'est Fabien. Un petit clin d'œil pour la timeline quand même. Voilà. Je plus sois. Et sinon, on a une autre petite question sur est-ce que tu as une visibilité sur l'échéance pour le plugin d'inscription à des cours Moodle, en fait, à l'aide d'un badge? Disons que pour nous, actuellement, ce n'est pas vraiment une priorité. Disons que le plugin OpenBadge Factory Moodle, il est complètement open source. D'ailleurs, il est sur le service plugin de Moodle. Alors, je dirais, bon, c'est open source, je vous en prie, mais je vous invite à faire du développement. Parce que nous, en fait, ce qu'on va faire, le développement qu'on va faire avec Moodle et qu'on va faire avec OpenBadge Factory et le passeport, ça va être le Badge Connect. Parce qu'il y a un travail quand même relativement important qui va permettre donc de connecter le passeport donc, à Moodle. Mais pour l'instant, j'avoue qu'il y a Philippe qui m'a envoyé d'ailleurs une question là-dessus. Je m'excuse Philippe, je n'ai pas eu le temps de répondre. J'allais y répondre. Mais je disais que si vous aviez des partenaires, des développeurs intéressés par cette question, on pourrait le faire ensemble. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Si tu es OK, si on monte une équipe, tu ne serais pas contre Oui, non, mais pas du tout. Participer. Oui. Au contraire, parce que bon, nous, l'idée, c'est on supporte Moodle, mais comme je le disais, on ne peut pas, disons, trop développer le plugin dans un sens interne à Moodle. On pourrait le faire, mais disons que nous, notre intérêt, c'est plutôt en fait de connecter Moodle avec le passeport, permettre que les badges, disons, émis dans Moodle soient utilisés aussi à l'extérieur. Et là, bon, là, il y a
il y a le badge connect qui est, à mon avis, actuellement une priorité, parce que ça va servir aussi à Moodle, et puis ça va permettre aussi d'avoir, disons, une connexion aussi avec d'autres sacs à badge, hein, avec le backpack, avec les différents passeports, etc. C'est pour ça qu'actuellement, c'est plutôt notre priorité est plutôt sur Badge Connect. Mais je suis ouvert à la fois sur le passeport et à la fois sur le plugin OBF pour Moodle. Nous sommes ouverts à une collaboration, bien sûr. Ok, Oui, c'est vrai, Denis, parfait. ça fait un peu aile d'ange, tu as raison. Je suis plutôt un diable, moi, malheureusement. Théo, là, je te pose une petite question rapide. Je suis confiné dans le pays de Caux, en Normandie. Il y a pire. Oui, il y a pire, il y a la Finlande. Moi, je suis confiné. Il y a les pays de la Loire, hein. J'aimerais pas être confiné là-bas. Nous, il neige. On a un toit, nous. J'ai une question pour toi, Eric. Tu parlais qu'il y allait avoir de l'analytics qui va se faire sur le passeport. Est-ce que ce serait accessible uniquement à l'administrateur ou est-ce que les participants du passeport auront accès aux mêmes informations? Non, il y aura un accès aussi aux utilisateurs, bien sûr. Il y aura un accès égal à l'information ou il y aura des informations différentes? Je pense que bon, il y aura. En fait, on n'y a pas pensé encore parce que je pense que la plupart, en fait, l'objectif, c'est que la plupart des informations seront en fait utilisables par seront disons publiques, hein, à l'intérieur du passeport lui-même. Je vois pas actuellement d'informations qui pourraient être, disons, cachées. Non, mais c'est simplement bon, la possibilité surtout de pouvoir ajouter dans les passeports dédiés des paramètres qui vont rendre les métadonnées, disons, plus intéressantes pour les analyses. Bon, alors, je te donne un exemple. Par exemple, on a le passeport HPass, où on a donc des humanitaires, hein, des organisations humanitaires. Il y aura la possibilité tout de suite, quand la personne arrive dans le passeport, de donner des informations, par exemple, sur son organisation, le nom de son organisation, mais aussi sur son rôle, par exemple. Probablement situation géographique, par exemple, etc. Donc, et ça permettra donc de visualiser en fait des choses qu'actuellement on ne peut pas visualiser parce qu'à cause du RGPD dans disons, le passeport générique actuel, on ne peut pas recueillir toutes ces informations. Et là, dans les passeports dédiés, chaque, disons, prestataire de services, bon, par exemple, pour Poitiers, c'est le réseau BOT, ou pour HPass, c'est HLA. Eux, ils vont modifier donc, le RGPD pour que les utilisateurs acceptent que leurs données soient traitées, en fait. Mais Serge, pour te répondre, non, il n'y a pas de besoin de cacher des informations. Il y aura peut-être… Est-ce qu'on pourra te racheter des données personnelles des utilisateurs pour faire de la publicité ciblée? Non. C'est bien, c'était une question piège. D'accord. C'est la question Facebook, c'est ça? On n'a pas de financement russe actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez. Pas une question, juste dire que je suis content qu'enfin le passeport, on puisse émettre des badges depuis le passeport. Ça a été une bataille longue et difficile. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Juste une suggestion sur la façon d'émettre les badges, parce qu'on avait fait une preuve moi, nos amis belges avaient fait une preuve de concept avec Skill Badge, où on avait la possibilité de créer son badge et demander à quelqu'un de nous émettre le badge. Ouais. Donc, alors là, c'est la possibilité que celle que tu as. Donc, tu crées ton badge et tu demandes à quelqu'un d'émettre le badge. Comme ça, tu peux créer un selfie, mais tu peux demander à quelqu'un de faire donc sans passer par l'endossement. Voilà. C'est pas forcément compliqué à partir donc de c'est pas compliqué, c'est juste de la nouvelle, et de l'outil qu'on a actuellement. Et vous avez bien retenu qu'il y aura deux façons. Hein, on peut s'émettre son badge, mais on pourra aussi badger d'autres personnes à l'intérieur du passeport, bien sûr. Et demander à une personne de nous badger. Ouais. Oui, ou alors l'utiliser l'endossement. Si je crée un badge et qu'après que je demande à
à des personnes de l'endosser. Voilà, comment est-ce que ça pourrait apparaître? Parce que bon, c'est quand même émis par mois. Mais pour que le badge, je ne sais pas comment ça pourrait, ce serait pas une validation par les pairs, mais Bon, on recommande dans les instructions, donc on a ajouté un peu autour du badge de l'outil. Donc, on recommande donc de créer un badge et d'ajouter les preuves et de donner donc des endossements pour enrichir, donner de la valeur au badge. Et est-ce que Comment? Est-ce que cette demande d'endossement elle peut être ciblée sur quelqu'un qui n'a pas de compte passeport? Non, jusqu'à actuellement, c'est dans le passeport. Bon, maintenant, c'est la grosse question, hein, c'est que, bon, c'est, disons, alors ça, c'est une question assez intéressante, au sens où si la personne qui vous endosse, ou si vous-même, en tant qu'émetteur du badge, vous n'êtes pas, d'une certaine façon, vous n'avez pas de compte dans un système, vous n'avez pas de profil, il y a vraiment, il risque d'avoir un gros doute sur la valeur de l'endossement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Non, mais c'est vrai que il y a pas mal de discussions sur le sujet, en fait, sur le fait de devoir se créer un compte dans le passeport pour endosser. Voilà. Mais c'est vrai, tu as raison de dire aussi que c'est une façon aussi de vérifier l'identité, quoi. Voilà. Et surtout pour l'émetteur du badge maintenant, bon, l'émetteur du badge, il a en fait, il est identifié à partir de son profil, d'accord? Ce qui permettra, à mon avis, d'une certaine façon, de mieux travailler sur son profil, sur l'image et sur le contenu. Et d'une certaine façon, à partir du profil, la personne qui va ouvrir le badge verra, ben, c'est émis par Eric, d'accord, Eric Roussel, et il verra dans le profil, en fait, tous les autres badges que j'ai reçus, etc. Donc, je pense que c'est quand même, du côté identité, c'est important. Une petite question commentaire, Eric, je me permets, c'est Eden. Oui. Bonjour à tous. Par rapport à l'endossement et à l'ajout aussi de ressources, hein, il me semble que c'est important de lier les deux. Il y a quelque chose qui va être important en termes de visualisation aussi pour les personnes qui vont voir le badge, que la personne s'est auto-émis et qu'elle a maintenu en vie, hein, quelque part, par le fait d'attribuer de nouvelles ressources ou de le faire endosser à de nouvelles reprises. Ce qui me semble dommage quand je projette comme ça par rapport à tout ce que vous avez échangé, que tu as annoncé, c'est qu'il y a encore cette distinction visuelle entre l'apport de ressources qui est bien identifié, hein, en haut, à l'intérieur du badge, et l'endossement qui se visualise presque comme un commentaire un peu plus bas. Je pense qu'à terme, si c'est vraiment quelque chose dont s'emparent les bénéficiaires, et nous, on va faire en sorte, parce que ça coche complètement une case en termes d'intérêt de notre côté sur les territoires, il faudra que l'auditoire, que les personnes qui vont observer ces badges puissent très clairement visualiser la timeline, entre guillemets, entre les ressources qui ont été ajoutées et à quel moment il a été endossé par l'endosseur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, je comprends. Il y a un petit peu cette cascade ressources, endossement, et qui n'est pas cet effort à faire pour l'observateur d'aller croiser les dates d'obtention de l'endossement par rapport à la ressource apportée. D'accord. Donc, ce que tu veux, c'est en fait, c'est la timeline. C'est pas forcément la timeline simplement sur les badges que j'ai reçus en tant que bénéficiaire, d'une façon générale, mais c'est la timeline sur toutes les actions qui ont été faites sur le badge. Donc, à l'intérieur du badge, ouais, à l'intérieur du badge, on verrait bien du coup quelque chose du genre ressources, tu sais, avec le petit code de couleur vert que tu as déjà dans le badge passeport. C'est le côté social. À telle date, endossement en rouge, peu importe le code de couleur, à telle date par telle personne, et qu'on puisse, en tant qu'observateur, voir à quelle ressource l'endosseur a apporté de la valeur par le biais de cet endossement. Oui, d'accord. Ça, c'est intéressant. La vie du badge. Oui, c'est la différence entre la photo et le film. D'accord. Oui. Tout à fait. Côté De toute façon, il y a tout ça encore qui arrive, hein, c'est la visualisation des données, justement. On parlait, tu sais, aujourd'hui, on peut identifier les badges sur une carte, on peut les positionner, et bientôt, j'espère, on pourra visualiser l'endossement, hein, d'où est-ce qu'il vient, quelles sont les personnes qui me reconnaissent, les communautés qui me reconnaissent. Ouais. Et là, ça va tout à fait dans la lignée de ce qu'on va faire avec, parce on aura l'occasion de développer justement avec les passeports dédiés. Hein. Bon, ce que le passeport dédié en fait va en fait proposer, c'est justement qu'on commence à avancer sur le côté d'abord
analyse des données. Et ensuite, bon, il y aura visualisation, mais ça, et après, bon, ça, on peut le mettre aussi sur le passeport, disons, générique, jusqu'à un certain point. On est un peu bloqué, comme je disais, par le RGPD. Mais après, bon, on a des tas on peut ajouter des projets et mutualiser le développement. Et là, pour nous, pour le passeport, c'est un sujet important parce que sans projet, on ne peut pas vraiment avancer. Et disons, on voit, là, je vois une ouverture avec pas mal de projets intéressants qui vont arriver autour du passeport dédié. En fait. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu dis que la mise à jour est en cours. À quelle heure on peut aller tester alors? Donc, la mise à jour, c'était à 16 h. Heure d'Helsinki? Heure d'Oulu, ouais. Donc, c'était donc 3 heures pour vous. Voilà. Donc c'est fini, là, on peut aller tester, on peut se jeter dessus alors. Ouais, je pense que c'est bon maintenant. Ok, on fait une course au badge. Le premier qui crée son selfie badge a gagné quelque chose ou pas, Eric? On verra, ouais. Ça doit pas être fait. Bon, vous verrez, bon, on a le petit générateur d'images aléatoires. Bon, c'est un truc qui est assez succinct actuellement. Hein. Oui, qu'on retrouve sur on pourra un peu le développer. Bon, l'idée, c'était de, bon, si vous n'avez pas d'image PNG à disposition, c'est de mettre quelque chose. Enfin, bon, ça pourrait être un peu amélioré. Ah ben, peut-être une dernière question sur ces images. On a dû t'écrire sur ce sujet. Le DO Macan a fait et puis Casus Belli ont fait une très belle matrice de badge. Et dans Open Badge Factory aujourd'hui, tu as un assistant pour créer ces images. Est-ce que ça serait long à créer de reprendre le modèle de la matrice et de permettre aux créateurs de badge de choisir la forme, hein, suivant la matrice, ajouter des icônes, parce qu'en plus, il va y avoir une création participative d'icônes bientôt, dans quelques mois, la possibilité de choisir le texte, en fait, de reprendre un peu l'outil que tu as aujourd'hui, mais à l'adapter avec la matrice de badge. Ça serait une belle comment dire, utilisation de ce qui a été fait en Normandie sur le sujet. J'ai discuté de la même question avec une université là, qui aussi a, disons, des sortes de matrices justement pour toutes les facultés, etc. Et que chaque faculté devrait ajouter ces icônes. Bon, c'est très difficile actuellement avec l'outil qu'on a, qui est un outil qui en fait travaille sur des formats SVG. Donc, il faudrait trouver un outil qui en fait puisse travailler sur d'autres formats et au bout du compte sortir une PNG, une image PNG. Bon, je ne peux pas te dire tout de suite, mais c'est une question qui se pose, donc on va la mettre sur la liste et on va essayer de trouver. Si vous avez des propositions, des outils existants, par exemple, qui pourraient être intégrés, ce serait intéressant aussi. Bon, si vous trouvez des choses. Bon, après, ça laisse aussi une part de créativité. Hein. L'image, elle reste quand même la première chose qu'on voit. Ouais. Des possibilités, mais je vois bien qu'en atelier, quand on passe un peu trop de temps là-dessus, en fait, c'est pour ça. Ouais. Donc le générateur, c'est une bonne idée aussi. Okay. Ça marche. Très bien. Vous avez d'autres questions? Ben non. Écoutez, je dois vous remercier. Hein. Vous êtes exemplaires. On a une participation aujourd'hui qui est importante. Je dis que même si les Français sont maintenant confinés chez eux, il y a un deuxième effet. Hein. Comment? Il y a un effet, il y en a certains qui ont un peu plus de temps. Ouais. Non, nous, ça va, on continue. Il n'y a pas beaucoup d'impact en fait sur le fonctionnement d'Open Badge Factory, heureusement. Mais disons que c'est quand même assez impressionnant, tout ce qui se passe autour. Écoutez, merci encore pour votre participation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. On continue à travailler ensemble. Et comme je disais, on est ouvert à toute collaboration, hein, justement, sur le plugin Moodle, etc. Et
et même sur le passeport ou sur Open Badge Factory, s'il y a des outils qui pourraient être intégrés ou des idées ou des projets, etc. Nous sommes prenants. Je profite de votre présence pour vous dire qu'avec Mathieu, là, j'essaye d'activer la création d'une communauté Open Badge dans l'Île-de-France. Il y a d'autres personnes, évidemment, que ça intéresse, mais notamment sur le 93, en Seine-Saint-Denis, puisque moi, j'ai des spots là, de travail et de partenaires que ça peut intéresser. Voilà, donc on vous tiendra au courant. D'accord, très bien. Je fais la même chose sur le 78, je suis preneur. D'accord, très bien. Et peut-être en juste dire un mot que la Open Badge Night, on va la maintenir le 3 avril, mais on va communiquer normalement ce soir. On a un webinaire à 17h30 avec le comité de pilotage et voilà, je ne sais pas si Denis, tu pourrais être dispo le 3 avril entre 14h et 23h, mais c'est ouvert à tous ceux qui veulent participer. Pensez l'après-coronavirus. D'accord. OK. Bye bye. Eh ben,